bien salut à toutes et à tous, c'est Swave, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qu'on m'a énormément demandé, ou du moins on en a beaucoup parlé, c'est où est-ce que j'achète et je revends mes paires de sneakers. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui soit font du resell, soit qui sont passionnés et qui aimeraient trouver leur paire pour moins cher, ou alors revendre leur paire qu'ils ne souhaitent plus collectionner au meilleur prix. Donc c'est pour ça que je souhaite vous faire cette vidéo. D'ailleurs, avant d'avancer dans la vidéo, j'aimerais juste vous remercier pour de 1 les 10 000 abonnés sur Instagram. Vous avez vraiment explosé le compteur depuis le concours qu'on a eu avec Stock de Fake. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu, le concours à l'heure où sort cette vidéo est toujours disponible pour seulement quelques heures, donc dépêchez-vous, ça ne dure pour plus trop longtemps. Et enfin, la deuxième chose, merci beaucoup pour les 10 000 vues sur la dernière vidéo qui vous a beaucoup plu, donc on en fera forcément des nouveaux épisodes. Également, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai rajouté des petites étagères ici derrière moi et je trouve que ça rend vraiment bien dans le décor, et puis je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à ma chambre parce que oui, c'est ma chambre. Donc voilà, franchement, je suis vraiment content de les avoir et je pense que vous l'aurez remarqué. Enfin bref, aujourd'hui, si on est là, c'est tout simplement pour parler d'achat et de revente de sneakers, donc tout simplement où acheter ces paires au meilleur prix. Donc pour ça, voilà, je vais vous faire une petite liste des meilleurs sites pour moi pour acheter et revendre vos paires de sneakers, et puis je vous dirai quels sont les meilleurs points ou quels sont les points les plus faibles pour acheter vos paires de sneakers et ensuite si vous voulez pouvoir les revendre. Donc voilà, j'ai hésité à faire d'abord toute la partie achat et après toute la partie vente, mais finalement je vais juste faire les applications une par une et ensuite ce sera libre à vous de choisir. Donc du coup on va passer sans plus tarder à la première application. Donc la première application, vous la connaissez tous, je pense que si jamais vous êtes passionné de sneakers, je pense que celle-ci vous la connaissez parce que je pense que c'est celle qu'on utilise le plus dans le monde des sneakers, c'est des vêtements, etc. C'est simplement Vinted. Alors Vinted, vous savez que moi je vis une histoire un peu galère avec Vinted, simplement parce que c'est une application que j'ai beaucoup utilisée il y a, je dirais, 1 an de ça. Malheureusement il y a eu beaucoup de bannissements, etc. mais ça on en reparlera après. Mais Vinted, dans les faits, c'est l'une des meilleures applications pour trouver des bonnes paires à des bons prix et aussi pouvoir revendre nos paires à des bons prix. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le fonctionnement, je vais quand même vous le réexpliquer. Donc Vinted, c'est simplement du particulier à particulier. Les gens postent les annonces des paires qu'ils veulent vendre, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Ils fixent le prix qu'ils veulent, la taille, etc. Et ensuite vous achetez la paire directement via Vinted et puis le vendeur vous envoie directement la paire chez vous, donc il n'y a pas de processus d'authentification. Et pour l'achat, c'est le premier point sur lequel je voudrais revenir avec vous. Certes, vous pouvez avoir de très bons prix sur Vinted, malheureusement l'authentification est très compliquée pour les gens qui ne sont pas forcément experts. D'ailleurs, je vous réserve une vidéo là-dessus en collaboration avec Stock de Fake justement très bientôt qui sortira sur la chaîne. Mais authentifier une paire, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment de l'expertise. Il faut avoir vu des tonnes et des tonnes de paires vraiment tous les jours, savoir comment authentifier, donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est le premier point qui est un peu compliqué, c'est que si jamais vous n'êtes pas expert, il faut faire très attention aux arnaques sur Vinted. Déjà, pour acheter, la première chose que je pourrais vous donner, c'est faites attention aux trop belles offres. Des fois, les trop belles offres, elles peuvent être trop belles. Justement, elles peuvent être trop belles pour être vraies, et donc du coup, des fois, ça fait très souvent des contrefaçons. Donc je dirais que pour l'achat, Vinted, c'est une très bonne application au niveau des prix, etc. parce que c'est du particulier à particulier, mais il faut faire très attention aux arnaques. Pour ce qui est de la vente, Vinted, j'ai un peu plus de mal, mais on va commencer déjà par les points positifs. Donc le point positif, c'est déjà que n'importe qui peut vendre. Vous pouvez prendre n'importe quoi, des vêtements, des chaussures, quoi que ce soit, vous pouvez les vendre directement sur Vinted. Vous n'avez pas de frais, etc. sauf si vous vendez vraiment beaucoup dans l'année, mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais même en faire une vidéo si ça vous intéresse, les impôts sur Vinted. Mais voilà, vous pouvez, dans les faits, c'est une bonne application, ça va de particulier à particulier, et généralement, vous pouvez tirer des plutôt bons prix de vos paires que vous vendez. Cependant, moi, il y a 3 gros problèmes que je vois avec Vinted et qui est l'une des raisons pour lesquelles moi, je ne vends pas du tout sur Vinted. La première, ça va être de 1, faire très attention aux arnaques, dans le sens où ça peut arriver des fois que vous envoyez une paire, que la personne dise qu'elle ne l'a jamais reçue, qu'elle se fasse rembourser et qu'elle garde la paire, et que vous ne retrouviez jamais ni l'argent ni la paire. En plus de ça, le problème est que quand vous êtes vendeur sur Vinted, quand vous envoyez une paire, vous avez une garantie de remboursement si jamais le colis est perdu, qui peut varier selon les moyens d'expédition, que ce soit la poste, etc. Mais généralement, vous récupérez jamais plus de 30 €, donc ça peut être très risqué. Si jamais le colis est perdu, vous serez remboursé 30 €, même si c'est une paire qui vaut 1 000 €. Donc ça, c'est l'un des premiers points qui est très compliqué. Le second, c'est que Vinted bannit très facilement. La preuve, j'ai été banni plusieurs fois de Vinted pour revente commerciale parce que je revends assez souvent, alors qu'il y en a qui revendent beaucoup plus que moi, mais ça, c'est un autre débat. Et tout simplement, Vinted a vraiment le bannissement très facile, ce qui peut rendre la chose un peu compliquée en sachant que vous, dans les faits, vous rapportez de l'argent à l'application, donc en vrai, ça leur change pas grand chose, mais malheureusement, Vinted bannit très facilement les comptes qui vendent beaucoup. Et enfin, le troisième élément, mais ça, c'est ce que je vous disais que je pourrais vous refaire une vidéo dessus, c'est les impôts. Au-dessus de 3 000 € ou 5 000 € de vente, je sais plus exactement, vous prenez 30% d'imposition sur ce que vous avez vendu. Ils se fichent du bénéfice que vous faites, etc. Eux, ils regardent seulement combien vous avez vendu. Si vous avez vendu pour 10 000 €, ils vont prendre 3 000 €, même si vous avez fait seulement 2 000 € de bénéfice. Malheureusement, c'est l'un des plus gros problèmes avec Vinted. Alors, je ne suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut mettre des impôts, etc. C'est normal, si vous vendez beaucoup, on est en France, donc c'est normal qu'il y ait des impôts. Mais le fait qu'ils ne séparent pas le fait que vous fassiez des bénéfices ou pas, et qu'ils juste, ils vous prennent 30% sur ce que vous vendez, c'est juste énorme. La deuxième grande partie d'endroits où on va acheter et vendre les sneakers dont je vais vous parler, ça va être tous les sites comme KikiKix, We The New, Resell by Romain, OP, StockX, etc. Voilà, tous ces sites qui sont des entreprises qui font de l'achat
revente de paires neuves et qui font généralement de la mise de relation entre particuliers. En fait, généralement, quand vous achetez une paire par exemple sur StockX ou sur KikiKix, ils n'ont pas la paire directement chez eux, mais ils vous vendent la paire à un tarif. Une fois que la paire est vendue, ils vont aller chercher la paire autre part à quelqu'un qui l'a et qui l'a disponible. Franchement, ces sites peuvent être très bien si jamais vous en foutez de payer peut-être 50 € ou 60 € en plus, ou peut-être des fois 100 € en plus, si jamais vous voulez tout simplement voir la paire rapidement, ne pas avoir l'authentifier, pas vous casser la tête à trouver la paire, etc. Ça, franchement, ça peut être des très bons moyens de trouver vos paires. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ce sont de très bons sites qui sont la plupart tous legit et il n'y a jamais eu de problème, sauf sur certains cas et ça peut arriver. Mais ce sont des sites tout simplement qui, forcément, ils doivent faire leur marge. Et comme c'est des entreprises, il y a tout le principe de TVA, donc forcément, ils doivent faire une plus grosse marge qu'un particulier. Donc, des fois, ils vont vendre des paires 100 €, 150 € au-dessus des prix du marché et malheureusement, on pourrait leur reprocher, mais en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, ils vous vendent un service, ils vous vendent toute la prestation de OK, tu veux telle paire, en moins d'une semaine, elle est dans ta boîte aux lettres, tu n'as pas à l'authentifier, tu n'as pas à la chercher et elle est complètement neuve. C'est le service qu'ils vous offrent et certes, il est un peu cher, mais je trouve qu'il reste quand même justifié. N'oubliez pas que c'est des entreprises qui pèsent gros, qui ont des employés, qui doivent payer de la TVA comme je vous l'ai dit, donc forcément qui doivent augmenter les marges. Après voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Moi personnellement, je n'utilise pas ce genre de site pour acheter mes sneakers parce que comme je vous l'ai dit, je sais authentifier une paire, etc. Et ça ne me dérange pas de passer du temps à chiner, à la chercher, etc. Après voilà, si jamais vous voulez pas vous prendre la tête avec tout ce processus, se diriger vers ce genre de site peut être une très bonne option. Pour ce qui est de la vente, ce sont des sites aussi qui sont assez cool. Malheureusement, ce sont des sites qui proposent uniquement de la vente de paires neuves. C'est-à-dire que si jamais vous avez des paires d'occasion, comme moi ce que je vends quasiment 95% d'occasion, et bien simplement vous ne pourrez pas passer par eux car ils rachètent uniquement des paires neuves. Par contre, si jamais vous vendez des paires neuves, ça peut être intéressant simplement de vendre régulièrement avec eux parce que des fois ils peuvent proposer des bons payouts. Je sais que des fois OP par exemple, si vous les suivez sur Instagram, ils peuvent vous proposer de très bons payouts sur certaines paires qu'ils ont besoin très rapidement. Donc voilà, ça il faut juger, il faut savoir doser, mais malheureusement ils rachètent uniquement que des paires neuves, donc ça s'adresse pas aux personnes qui revendent de l'occasion. Le troisième endroit dont je voulais vous parler, c'est Goat. Alors Goat, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas inclus avec tous les sites dont je vous ai parlé juste avant? C'est tout simplement parce que Goat, comme Collect d'ailleurs, font de la vente d'occasion et de l'achat d'occasion également. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toute la partie paires neuves comme le fait StockX, KikiKix, etc. Mais ils vont également avoir une autre partie qui vont être les paires d'occasion et qui peuvent être très cool si jamais vous avez des paires d'occasion à vendre ou si vous cherchez des paires pour un peu moins cher. Par contre, l'une des choses sur laquelle vous devez faire attention quand vous achetez sur Goat, c'est simplement que c'est un site américain. Vous allez vous prendre des frais de douane quand vous allez acheter, plus vous allez payer les frais de port qui sont, je crois, à 35 € pour livrer en France, ce qui est très élevé. En plus de ça, il faut encore compter les frais de douane. Voilà, les frais de douane, je vous laisserai vous renseigner, je n'ai pas le pourcentage exact, mais c'est un pourcentage de votre prix de votre paire et des fois une paire qui peut être une très bonne affaire, avec les frais de douane ne l'est plus réellement, donc il faut faire très attention à ça. Par contre, pour vendre, moi je vous recommande énormément Goat. Moi qui suis revendeur de sneakers, qui suis reseller, je revends en majorité sur Instagram, mais toutes les paires que je poste sur Instagram, je les vends également sur Goat. Ce qui fait que ça me permet d'augmenter le nombre d'endroits où je vends et donc du coup j'ai une très bonne expérience avec Goat. J'ai dû vendre je pense une vingtaine voire une trentaine de paires chez Goat et je n'ai jamais eu de problème à part la dernière paire que j'ai envoyée, mais le problème s'est résolu. Tout simplement le problème que j'avais c'est que j'ai envoyé une paire un peu trop tard et la paire donc du coup la commande a été annulée, mais j'avais envoyé la paire, mais une fois qu'ils reçoivent la paire ils vous proposent la possibilité soit de récupérer la paire en payant les frais de port, soit de la consigner jusqu'à ce qu'elle se vende. En tout cas voilà, pour Goat c'est assez simple, tout simplement vous avez juste à choisir quelle paire vous voulez vendre, vous allez sur la taille que vous voulez vendre, vous mettez que vous voulez vendre une paire usée, déjà portée, du coup vous faites toutes vos photos, vous la mettez aux ventes au prix que vous voulez, vous la mettez en vente et ensuite elle reste sur le site jusqu'à ce que quelqu'un ne l'achète ou si jamais vous la supprimez du site. Donc voilà, franchement moi je vous recommande vraiment Goat, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas mais il n'y a pas à avoir peur avec Goat, ça se passe toujours très bien, juste faites attention, le payout généralement il est en dollars donc il faut faire bien la conversion parce que 100 $ ce n'est pas 100 €. 100 $ c'est environ 85 ou 86 € si je dis pas de bêtises, donc il faut faire attention à ne pas se faire avoir avec ça. Pour résumer, Goat je ne le conseille pas trop pour acheter ou dans certaines mesures si jamais vous avez un très bon prix, mais par contre je le recommande énormément pour vendre. Quatrième partie ou quatrième endroit où vous pouvez acheter vos sneakers, ça va être directement dans les magasins de revente type Clockers, Meet Up Paris, etc., Larry Dead Stock. Ce sont des magasins de sneakers qui proposent plein de types de sneakers très limités à la revente au resell. Alors dans les faits, c'est une très bonne option si jamais vous voulez voir la paire, la toucher, même des fois l'essayer. Je sais que Clockers laisse essayer les sneakers quand ce ne sont pas des trop grosses paires, etc. Au moins vous avez vraiment un visuel de ce à quoi ressemble la paire et vous ne faites pas avoir, même si des fois vous voulez acheter une paire portée déjà, vous pouvez voir directement l'état sans que ce soit réellement sur des photos sur lesquelles les photos peuvent être prises sur un certain angle, etc. Voilà, le gros problème avec ces magasins là, c'est que ce sont des magasins donc qui sont des magasins fixes, qui doivent payer des locaux, des employés, qui ont des charges et donc du coup forcément ils doivent augmenter les prix pour pouvoir rentrer dans leurs frais et malheureusement des fois les prix peuvent être 100 €, 150 €, 200 €, peut-être 2 fois plus cher que le prix de base. C'est l'un des problèmes, mais après c'est le prix à payer pour vraiment pouvoir voir l'aspect de la paire, pouvoir la toucher, voir à quoi elle ressemble, l'essayer. Et ça c'est un compromis à faire si jamais vous habitez par exemple sur Paris, je sais qu'il y a beaucoup de shops, donc voilà, si jamais vous avez un peu d'argent et que pareil que
pour les sites de revente, vous en foutez de mettre 200 € de plus si jamais vous pouvez essayer la paire, bah les shops ça peut être un très bon moyen d'avoir votre paire sans avoir à attendre, et en plus de ça vous pouvez l'essayer et la toucher avant. Également il y a Larry Deadstock qui fait des très bons prix dans sa sélection Larry les bons tuyaux. Donc simplement ça c'est du consignment, ce sont des gens, des particuliers qui viennent chez Larry, qui lui disent voilà j'ai telle paire à vendre, je voudrais la vendre à tel prix. Larry prend une petite marge de je sais pas 10% peut-être, et ensuite il la met en vente, ce qui fait que des fois il peut y avoir des paires à des très bons prix. Donc voilà, pour ça n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, je le mettrai en description si vous voulez aller voir. Franchement mettez les notifications, souvent il y a des très bonnes paires dessus, et si jamais vous voulez rock etc, ça peut être vraiment cool. Même pour le resell des fois il y a des paires qui peuvent être cool, donc ça n'hésitez pas à regarder tout ça. Et enfin la dernière partie que je voulais aborder tout simplement, ce sont les réseaux sociaux. Comme moi par exemple je suis reseller sur Instagram, il y en a plein qui sont resellers sur Instagram ou alors resellers sur Facebook. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et il faut vraiment regarder ce genre de choses. Pourquoi? Moi je vais vous parler de mon expérience, il y a énormément de concurrents. Par exemple je suis beaucoup moins visible que KikiKix, je suis beaucoup moins visible que Clockers, je suis beaucoup moins visible que StockX, et je suis même moins visible que les gens sur Vinted, parce que sur Vinted vous touchez tout le monde. Même si j'ai une petite communauté avec 10 000 abonnés etc, il va falloir que moi je fasse des bons prix pour pouvoir toucher les gens et que les gens viennent acheter chez moi. Et c'est malheureusement la chose qui me permet de faire des moins grandes marges que je ne pourrais le faire, mais si je veux vendre c'est ce que je dois faire, et ce qui fait que du coup des fois je peux mettre des paires à des prix très bas. Je pense que vous pourrez aller faire un tour sur mon Instagram, 99,9% des paires que je vends sont en dessous des prix du marché ou alors sont juste au prix du marché, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément de partout. En plus de ça, vous payez l'image de quelqu'un. Disons que moi, quand vous m'achetez chez moi, vous savez que la paire est 100% authentique, et si jamais, ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, mais si jamais vous avez un problème, vous savez que vous serez remboursé. Moi, je dois gérer mon image, c'est-à-dire que si j'ai un problème avec un client et que je ne le rembourse pas, ou si je vends une fake sans faire exprès et que je ne le rembourse pas, ça peut tacher mon image, donc je préfère toujours rembourser la personne. Donc vous savez que vous travaillez avec des gens qui font attention à leur image, qui font attention à ce qu'ils vendent, qui savent qu'ils sont un peu sur la select et qui vendent à des prix très bas, et ça peut être un très gros avantage. Je sais également que sur Facebook, mais ça je vais vraiment parler aux plus gros qui sont surtout dans le resell, vous pouvez toucher des gens qui vendent des très gros lots, par exemple des lots de 100 paires de Dunk Black and White, mais voilà, faut prendre les 100 paires, mais vous avez un bon prix si vous prenez les 100. Et voilà, ça peut intéresser certains shops, par exemple certains resellers de gros, peut intéresser les gens comme KikiKix etc, et c'est des endroits où vraiment vous pouvez trouver des très bonnes offres, mais pour ça il faut avoir beaucoup de capital. Donc voilà pour mon avis sur où acheter ces paires de sneakers en 2021. J'espère que je vous aurai donné pas mal d'informations et que ça vous aura aidé simplement à savoir où acheter vos paires. Si je dois faire un résumé, pour acheter le mieux ça va être soit sur Instagram chez les resellers comme moi, c'est normal je fais ma pub, soit sur Vinted si jamais vous savez authentifier vos paires. Pour au niveau prix, par contre si vous voulez payer une expérience, pouvoir toucher la paire etc, je vous recommande d'aller soit chez KikiKix etc, soit d'aller directement au magasin type Clockers. Pour ce qui est de la vente, je vous conseille fortement Vinted, tant que vous n'êtes pas trop gros entre guillemets, ils vont pas vous emmerder, vous paierez pas trop d'impôts etc, ou alors Goat qui est vraiment un très bon site de revente qui propose des bons prix à la revente, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Dans tous les cas je vous laisse les liens de la plupart des sites dont je vous ai parlé en description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. En tout cas voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, c'est un sujet qui me parle beaucoup et donc j'aime beaucoup parler, je pense que ça se ressent à la vidéo, et donc vraiment franchement ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, c'était SweatKix, on se retrouve dans une prochaine vidéo.